Serkan et Eda s'installent dans leur fourgonnette. Eda prépare le café. Elle lui rappelle les règles, nettoyer la vaisselle soi-même, gérer chaque détail, pas d'eau chaude sans soleil, des insectes, du froid ou de la chaleur. Serkan plaisante mais accepte. Et il ajoute quelque chose qui résume bien où il en est, qu'il ne se plaindra jamais tant qu'il est avec elle. Ce moment donne plutôt l'impression d'un épisode qui décide de ralentir complètement. Pas de problème professionnel, pas de conflit, pas de secret révélé. Juste une fourgonnette, un café préparé à deux mains, et deux personnes qui apprennent à vivre dans moins d'espace pour être plus proches. Et il y a quelque chose de beau dans cette idée, que la liberté, parfois, ressemble à une réduction volontaire. Serkan la regarde intensément. Elle lui demande s'il compte la regarder ainsi toute sa vie. Il répond que oui. Ce détail laisse percevoir quelque chose qu'on n'avait pas encore vu avec cette clarté depuis que la mémoire est revenue. Serkan qui s'arrête, qui regarde, qui ne fait rien d'autre que d'être là. Pendant des mois, il était dans l'action, dans la résolution, dans la reconquête. Et là, il est simplement présent. Il tire un nouveau papier du sac de souhait, faire quelque chose que vous ne feriez jamais. Eda avoue qu'elle s'est inspirée de lui pour l'écrire. Et il décide qu'après la sieste, chacun devra accomplir un défi qu'il n'a jamais osé faire. La série semble utiliser ce sac de souhait comme une structure narrative délibérée. Chaque papier tiré ouvre une scène, crée une situation. C'est simple, et ça fonctionne. En parallèle, Ingern et Perul s'apprêtent à découvrir le sexe de leur bébé. Perul espère une fille, Ingern dit que peu importe, mais avoue plus tard qu'il préférerait un garçon, influencé par les prédictions folkloriques de Leila, qui analyse les envies alimentaires de Perul. Sucré, salé, acide, Leila a une théorie pour tout. Ingern est sceptique. Perul mange trop de tout pour que ça soit probant, et ils finissent par convenir que l'essentiel est la santé. Ce passage fonctionne presque comme un contrepoint affectueux à toute l'énergie de la fourgonnette. Pendant que Serkan et Eda explorent la liberté, Ingern et Perul attendent ce qui arrive. Deux façons d'avancer vers l'avenir, les deux aussi valides. Serkan et Eda arrivent sur un plateau de tournage. Le réalisateur Atlas, célèbre, primé, les remarque et veut que Serkan joue une scène, 2 phrases et un baiser. Serkan refuse catégoriquement. Eda le pousse. Il a résolu un meurtre fictif la veille, pourquoi refuser de jouer? La logique est imparable, il finit par céder. Et puis Atlas remarque aussi Eda, lui propose un rôle. Elle hésite, et elle accepte aussi. Ce qui est drôle ici, c'est que ce défi, faire quelque chose qu'on ne ferait jamais, les a menés exactement là où ils auraient dit non sans hésiter la semaine dernière. Un plateau de cinéma, des caméras, un script en main, et une scène qui implique un baiser, ce qui brise leurs règles de fourgonnette. Serkan accepte de faire une exception parce qu'il aime aussi le cinéma. Le tournage commence, et c'est un désastre magnifique. Serkan se trompe, manque de tension, sourit trop, ferme les yeux comme un chat selon le réalisateur. Il dit Berna au lieu d'Eda au 9e essai. Son téléphone sonne sur le plateau. Il doit payer une collation à toute l'équipe. Le réalisateur lui explique qu'il doit incarner l'homme invincible amoureux. Il lui demande de tourner la tête lentement, de transmettre la tension par le regard, de ne pas ajouter de phrases en dehors du script. Prise après prise, quelque chose ne va pas. Honnêtement, cette séquence m'a fait rire, et elle dit quelque chose de vrai sur Serkan. L'homme qui contrôle tout dans la vraie vie devient maladroit dès qu'on lui demande de performer une émotion. Peut-être parce que les vraies émotions, chez lui, ne se répètent pas à la commande. Et puis la bonne prise arrive. Serkan dit à Eda « Je veux juste être avec toi, mon amour ». Le réalisateur est satisfait, la scène est validée. Ce moment donne plutôt l'impression que c'est quand Serkan a arrêté d'essayer d'être convaincant et qu'il a juste dit quelque chose de vrai, que ça a fonctionné. Le réalisateur a vu quelque chose dans cette prise qu'il n'avait pas dans les autres. Et on a l'impression que ce n'était pas de l'acteur qu'il regardait, c'était l'homme. Et Atlas, impressionné, annonce qu'il veut lui confier un rôle plus important le lendemain. Serkan accepte à contre-cœur. Une actrice jalouse tourne autour de Serkan depuis le début. Elle avait promis à une amie de le séduire malgré la présence d'Eda. Elle tente de se rapprocher, propose de dîner ensemble pour entendre leur histoire. Eda refuse poliment en disant qu'ils sont épuisés. Ce qui rend cette sous-intrigue intéressante, c'est moins la jalousie de l'actrice que la façon dont Eda la gère. Pas de scène, pas d'éclat, juste un « non merci » tranquille. Eda qui refuse poliment une menace potentielle au lieu de s'emballer. C'est peut-être le signe le plus clair de là où elle en est. Elle a confiance. Et cette confiance-là, après tout ce qu'ils ont traversé, est peut-être la chose la plus précieuse de tout l'épisode. Aydan marche avec Kemal. Il lui demande une nouvelle chance. Il promet qu'il ne lui fera plus de mal. Elle accepte, mais veut garder la relation secrète pour l'instant.
Ce moment laisse percevoir quelque chose de délicat chez Aidan. Elle accepte, mais avec une porte de sortie préservée. Un secret, c'est une façon de se donner le temps sans s'engager complètement. Et cette prudence-là, après tout ce qu'elle a dit sur l'amour qui fait souffrir, semble honnête. Elle n'est pas prête à tout, mais elle est prête à commencer. Le soir, Serkan et Eda mangent des pâtes dans la fourgonnette, vie de voyageurs, comme ils disent. Et puis ils décident de dîner au restaurant où ils ont tourné. Ils croisent par hasard Kemal et Aidan. Puran, la star du film, arrive aussi. D'autres personnages. La table devient un grand rassemblement. Puran offre une photo dédicacée à Serkan et Eda, insiste sur la complicité qu'elle a ressentie avec eux sur le tournage. Eifer est impressionné. La soirée se termine sur une ambiance festive, avec gâteaux et surprises. Ce passage ressemble presque à un épilogue de l'épisode, tout le monde réuni, détenu, heureux. Sauf que pendant cette soirée, quelque part, le médecin de Serkan a peut-être envoyé un message. Et personne à cette table ne le sait. Ce que cet épisode laisse percevoir surtout, c'est que Serkan et Eda ont trouvé quelque chose de rare dans cette fourgonnette, une façon d'être ensemble sans agenda. Pas de projet à défendre, pas d'obstacle à surmonter, pas de secret à porter. Juste un café le matin, un sac de souhaits et l'imprévu d'un plateau de cinéma. Et la scène validée par le réalisateur. « Je veux juste être avec toi, mon amour » résume peut-être mieux que n'importe quoi ce que Serkan ressent vraiment. Non pas parce qu'il l'a dit devant une caméra, mais parce que c'est la seule chose qu'il n'a pas eu besoin de jouer. Dites-moi en commentaire, cette vie en fourgonnette, les souhaits tirés au sort, le tournage improvisé, vous pensez que c'est Serkan qui profite de chaque moment parce qu'il est heureux, ou on a toujours l'impression que quelque chose derrière tout ça attend d'être dit? Je lis tout. Un like et un abonnement, ça m'aide vraiment chaque semaine. Merci d'être là. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 121. Serkan qui doit retourner sur le plateau, Aidan et Kemal qui commencent quelque chose en secret, et ce sac de souhaits qui n'a pas encore livré tous ses papiers. J'ai l'impression que la fourgonnette cache encore quelques surprises. On vient de vivre un épisode plein de tendresse, d'humour et de surprises. Maintenant, voyons si tu as bien tout suivi avec un quiz spécial épisode 120. 1. Où Serkan et Eda s'installent-ils au début de l'épisode? A. Dans un chalet. B. Dans leur fourgonnette. C. Dans un hôtel. 2. Quelle règle Eda rappelle-t-elle à Serkan? A. Ne pas cuisiner. B. Nettoyer soi-même la vaisselle. C. Dormir dehors. 3. Quel papier tire-t-il du sac de souhaits? A. Dire une vérité cachée. B. Faire quelque chose qu'il ne ferait jamais. C. Voyager dans un nouvel endroit.